Windows 10, le système d'exploitation de votre ordinateur, a deux interfaces. Le mode bureau que nous utilisons avec un clavier et une souris et le mode tablette que nous utilisons avec l'écran tactile. Dans cette vidéo, nous verrons quelques particularités du mode tablette. Si vous ne l'avez pas déjà fait, avant d'écouter cette vidéo, visionnez d'abord la capsule « Débuter avec Windows 10 ». Il faut savoir que le mode tablette s'active automatiquement lorsque vous placez votre ordinateur en position tablette, puisqu'il a été conçu pour utiliser facilement Windows avec seulement un écran tactile. Toutefois, vous pouvez aussi choisir d'utiliser le mode tablette avec votre clavier et votre souris. Vous pouvez activer le mode tablette dans le centre de notification. L'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser le mode bureau lorsque votre ordinateur est en position tablette en désactivant le mode tablette dans le centre de notification. En mode tablette, pour passer de l'écran de verrouillage à l'écran de connexion, glissez un doigt du bas vers le haut sur l'écran tactile. Inscrivez votre mot de passe à l'aide du clavier virtuel qui apparaît lorsque vous cliquez dans la case. Une fois connecté à votre session, plutôt que de voir le bureau, vous voyez le menu Démarrer en plein écran. La colonne de gauche est toujours une colonne à gauche. L'écran de démarrage, lui, occupe l'ensemble de l'écran. Pour voir la liste d'applications, vous devez appuyer sur cette icône. Pour afficher à nouveau l'écran de démarrage, vous cliquez sur cette icône. Pour organiser l'écran de démarrage, sélectionnez et déplacez les vignettes pour les regrouper. D'un côté, placez l'explorateur de fichiers et les navigateurs web. Nommez ce groupe Fichiers et Web. De l'autre côté, placez les applications de la suite Microsoft Office et nommez ce groupe Microsoft Office. Vous pouvez en tout temps déplacer les vignettes dans un groupe. En maintenant votre doigt sur une vignette, deux options apparaissent. Vous pouvez retirer l'application de l'écran de démarrage ou en appuyant sur les trois points, accéder à des options supplémentaires. Dans ces options, vous pouvez sous redimensionner, changer le format de la vignette. Sous plus, vous pouvez activer ou désactiver les vignettes dynamiques. Certaines vignettes sont dynamiques, c'est-à-dire que les informations qu'elles affichent varient. Par exemple, la vignette de l'application Météo affiche la température en temps réel. Tout comme le menu Démarrer, la barre des tâches a aussi ses particularités dans le mode tablette. Ici, le bouton Démarrer affiche à nouveau le menu Démarrer en plein écran. La flèche vous permet de retourner à l'application que vous utilisiez précédemment. Si une seule application est ouverte, vous retournez au menu Démarrer. L'icône de recherche est toujours présente, tout comme le bouton Affichage des tâches. Les icônes que vous avez épinglées à la barre des tâches n'apparaissent pas dans le mode tablette. Il en va de même des icônes des applications ouvertes. Ainsi, vous devez nécessairement appuyer sur Affichage des tâches pour voir toutes les fenêtres ouvertes et pour vous déplacer d'une fenêtre à l'autre. En mode tablette, les fenêtres sont toujours en plein écran. Le bouton Agrandir niveau inférieur ne fonctionne pas. Dans la zone de notification, la flèche ainsi que vos préférences linguistiques ont disparu. Par contre, le clavier virtuel s'est ajouté. Pour y accéder, cliquez sur l'icône. Pour modifier l'affichage du clavier virtuel, cliquez sur l'icône avec le petit clavier et l'engrenage en haut à gauche. C'est aussi dans ce menu que vous pouvez sélectionner l'entrée manuscrite. Vous pouvez alors utiliser votre stylet pour écrire un texte. Le centre de notification est toujours présent. Il n'y a pas de changement. La ligne verticale vous permettant de réduire toutes les fenêtres et de revenir au bureau, elle n'existe évidemment plus. Élément important, sachez que sur l'écran tactile, appuyer avec son doigt équivaut au clic gauche de la souris et que laisser son doigt sur l'écran équivaut au clic droit de la souris. Maintenant que vous connaissez les particularités du mode tablette, vous êtes prêt à l'utiliser.